Donc, les associations qui voyaient traditionnellement leur financement accordé dans le cadre de subventions se voient de plus en plus proposer des marchés publics ou des délégations de services publics. Cela résulte d'une ambiguïté quant à la définition même de la notion de subvention et des obligations qui en résultent. En effet, depuis la loi du 12 avril 2000, les subventions doivent être versées dans le cadre de conventions écrites définissant leur objet, les conditions dans lesquelles elles doivent être utilisées. Et dès lors, certains ont considéré qu'il n'y avait plus de réelle distinction entre la notion de subvention et la notion de prix d'une prestation de service dans le cadre d'un marché public. Et dans le doute, les collectivités publiques préfèrent appliquer le régime juridique qui semble leur apporter le plus de sécurité, car c'est un régime juridique qu'elles maîtrisent par ailleurs et qui semble moins sujet à annulation en cas de requalification et surtout qui leur paraissent éviter le risque pénal en cas d'erreur dans la procédure utilisée pour attribuer ce financement. Donc on voit une montée en puissance des règles de la commande publique qui, ainsi que Viviane Chanologue le mentionnait, si le financement public continue à représenter environ encore 50% du budget d'une subvention, d'une association, en réalité, la part des subventions est passée à 30%, alors que celui du financement apporté dans le cadre d'un marché public est monté à plus de 20%. Donc on voit bien que petit à petit, la subvention perd le pas au profit du marché public. Alors les collectivités publiques, outre la sécurité, y voient également une bien meilleure maîtrise du financement et de l'activité qu'elles financent. Bien souvent, elles reprochent en effet aux associations d'être grandes consommatrices de deniers publics, sans pour autant qu'elles sachent véritablement ce qui est fait avec cet argent public, et surtout en ayant l'impression qu'elles ont perdu toute maîtrise quant à l'utilisation de cet argent public. Par le biais du marché public, la collectivité publique entend aussi retrouver la totale maîtrise de l'activité qu'elle va subventionner. Alors, il faut bien avoir conscience que l'outil juridique utilisé n'est pas neutre. En premier lieu, le fait de passer dans le cadre de la commande publique nécessite de répondre à un cahier des charges très précis, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, établi par la collectivité publique. Donc l'association perd totalement toute possibilité d'initiative dans la mise en œuvre de ce projet. Or, bien souvent, ce sont les associations qui ont été les premières à détecter des besoins sur le terrain et y apporter des réponses. Si on ne leur laisse plus cette possibilité d'être des détecteurs de problèmes sociaux et d'apporter des réponses innovantes, et de les contraindre à attendre que la collectivité publique se saisisse du problème pour passer à un marché public, eh bien on va perdre une grande capacité d'initiative, de réactivité. L'autre problème aussi, c'est que qui dit commande publique dit appel à la concurrence, c'est l'objectif même des procédures, et qui dit appel à la concurrence dit arriver tôt ou tard sur le marché d'opérateurs commerciaux. Ces opérateurs commerciaux, du simple fait de leur présence, placent l'association dans une grande fragilité sur le plan fiscal. En effet, l'association ne pourra, à partir du moment où il existe une concurrence commerciale, l'association ne pourra justifier qu'elle répond aux critères d'exonération fiscale que si elle démontre son utilité sociale à travers 4 critères qui sont le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués et l'absence de publicité. Or, le marché public ne permet plus à l'association de justifier cela.
En effet, le produit proposé, c'est la mise en œuvre d'un cahier des charges bâti par la collectivité publique. Ce n'est plus la mise en œuvre du projet associatif. Et ce cahier des charges, n'importe quel opérateur retenu par la collectivité publique devrait l'appliquer de la même façon. Le public visé, là aussi, ce n'est plus le public qui résulte de la mise en œuvre du projet associatif, c'est le public défini par la collectivité publique dans le cadre du cahier des charges. Les prix pratiqués, c'est le prix fixé au terme de la procédure de la mise en concurrence et arrêté avec la collectivité publique. Là, ce n'est pas non plus une politique tarifaire initiée, voulue par l'association pour répondre à son projet social. Donc rien qu'à travers ces 3 premiers critères qui caractérisent l'utilité sociale d'une association et des critères fondamentaux d'exonération d'impôts commerciaux, on s'aperçoit que l'association ne répond plus aux critères d'exonération. Elle va donc se trouver assujettie aux impôts commerciaux comme une société commerciale. Alors, les répercussions qui en résultent sont très importantes, puisque une association qui n'est plus exonérée d'impôts commerciaux sur son activité principale exercée perd la possibilité d'émettre des reçus fiscaux et donc de recevoir des ressources au titre du mécénat, donc des ressources de nature privée. Corrélativement et paradoxalement, une association qui est rentrée dans la logique commande publique, marché public, devient encore plus dépendante d'un financement public, puisqu'elle se voit fermer la porte du financement privé par le biais du mécénat. Eh bien, effectivement, cet impact, cette perte de la ressource du mécénat va impacter, bien entendu, considérablement la structure financière de l'association et surtout va pousser l'association à rentrer dans une logique de prise de marché. Puisqu'encore une fois, dépendante des pouvoirs publics dans le cadre de marché, il faut qu'elle puisse gagner de nouveaux marchés comme pour compenser les marchés qu'elle peut perdre. Et on rentre dans une logique qui va aller au détriment de l'association locale, qui a souvent un objet social très limité à une activité sur un territoire donné, qui n'est pas dans une logique de prise de marché et donc d'extension vers d'autres activités, vers d'autres territoires. C'est une logique également qui nécessite de mobiliser des compétences, notamment pour pouvoir et savoir répondre à des appels d'offres. Et ces compétences, ce n'est pas souvent la petite association locale qui est en mesure de les mobiliser. Donc, petit à petit, par le biais de cette commande publique, ce qui est en danger, c'est la petite association locale, très ancrée sur un territoire, qui crée le lien social et qui va céder la place à des opérateurs plus importants, ayant une capacité de répondre et de développer cette logique de marché, et même lorsqu'il s'agit d'associations qui remportent ce marché, c'est toujours des grosses associations au détriment d'associations locales qui font vivre la société et qui créent le lien social au niveau local. Donc cette technique juridique, l'impact en matière de financement que cela induit va profondément à terme modifier le paysage associatif français, même si le marché public est attribué à une association, ce sera de moins en moins à de petites associations locales.